Salut tout le monde! Alors, j'ai l'opportunité aujourd'hui de vous présenter un auteur que j'ai connu en fait au Salon du Livre de novembre 2019. Allô, Steve? Salut Pamela, ça va Ça bien? va bien? Oui. Alors, Steve Laflamme, qui est auteur de 3 romans et 5 livres, j'aimerais d'abord présente-nous un petit peu ton parcours d'auteur. Tu es auteur depuis quand? Euh, Officiellement, là, auteur de mon premier livre publié, ça date de 2008. Donc, c'était dans le contexte du 400e de Québec. On avait publié, à l'époque, je travaillais pour une revue qui s'appelait Québec français, qui était une revue de pédagogie puis de littérature. J'ai co-dirigé avec Chantal Gingras et Aurélien Boivin un livre de près de 300 pages qui était un guide culturel du Québec, qui s'appelle Vue du Québec, qui rassemblait des essais sur à peu près tous les aspects de la culture québécoise, de la société à la culture, en passant par les sports, etc., etc. Euh, Ensuite, l'année suivante, j'ai publié une anthologie de récits fantastiques québécois écrits depuis les années 60, dans une optique pédagogique, parce que moi, je suis prof au cégep, prof de littérature au cégep, donc c'était dans le but d'enseigner ces récits-là. Puis mon premier roman est arrivé en 2017, en fait. J'ai travaillé quelques années dessus, mais la publication du premier roman, c'est 2017. Roman policier, bien entendu. C'est ton premier roman, c'est le titre? Mon premier roman, c'est Le chercheur d'âme. C'est les avantages d'être dans mon bureau. Oui. Oui, oui, oui. Chercheur d'âme, qui est une histoire de tueur en série, en fait, publié en 2017, qui a connu un beau succès jusqu'ici. Je pense qu'il y en a, il a fait parler pas mal au Québec, en France. J'ai eu des super bonnes critiques là-dessus. Euh, Ensuite, son petit frère a suivi 2 ans plus tard, c'est-à-dire en avril dernier, Sous un ciel d'abîme, que tu vois exactement là, à l'écran, justement. Qui n'est pas une suite à proprement parler. Dans le premier, dans le deuxième, les 2 enquêtes policières sont indépendantes, mais il y a une histoire en parallèle qui concerne le personnage principal de Xavier Martel, qui est amorcé dans Le chercheur d'âme, puis qui traverse dans le deuxième, qui va traverser éventuellement dans le troisième aussi, puis qui va trouver sa conclusion dans un quatrième, éventuellement, dans quelques années. Donc là, il y a un troisième qui est en processus d'écriture. Le troisième est en écriture. Ouais, je dirais, j'ai à peu près le tiers d'écrit, là. Ouais. Oh, j'ai hâte de lire Ouais. ça. Et là, ton dernier, que d'ailleurs j'ai fini de lire hier, c'est pas dans la série de ce que Non. tu peux nous parler, ça a été une demande que tu as reçue. C'est les fameuses, Les comptes interdits, ouais. je pense que tu m'avais dit que si vous étiez rendu à 8. Non, c'est plus que ça. C'est le 14e. Ah, c'est ça. C'est encore Ouais. mieux. Alors, Ouais. c'est Poe Down dans la série des contes interdits. Je dois t'avouer, là, il y a eu 2. En fait, je t'ai écrit même en cours de lecture au sujet d'un personnage. Il y en a un autre bout où c'est rare que ça m'arrive quand je lis que je vais m'exprimer à voix haute, là, parce que je suis quand même tout seul. Ça sonne un peu drôle, on dirait que je me parle à moi-même. J'ai vraiment fait « Ah, wesh, c'est dégueulasse ». Et en lisant, je me disais, mais où ils trouvent toutes ces idées-là? Tu sais, c'est. Parce que là, si j'ai bien compris, là, vous partez d'un conte, puis vous Ouais. le mettez comme plus dark. Oui, oui. Puis avec beaucoup de latitude aussi. C'est-à-dire qu'on s'organise pour toujours reconnaître certains traits de la trame narrative originale, mais on se donne beaucoup de liberté pour adapter le conte. C'est-à-dire que si tu partais du conte original de Poe Dawn, tu reconnaîtrais la structure de base. C'est-à-dire dans le conte original, c'est un roi qui est très apprécié de son peuple et qui est marié à une femme qui est très belle. Ils sont très appréciés du peuple. La femme tombe malade, elle meurt. Puis juste avant de mourir, elle lui dit promets-moi que si tu te remaries, ça va être avec une femme qui est point aussi belle que moi. Puis elle pense évidemment le piéger en disant ça parce qu'elle sait que c'est elle la plus belle. Puis elle se fait prendre à son propre jeu. En fait, elle ne sait pas parce qu'elle meurt, mais le roi la prend au mot. Et la femme, au moins aussi belle qu'il trouve, c'est sa propre fille.
Et donc, il y a un sous-entendu d'inceste dans le récit original. Puis moi, je ne voulais pas aller là-dedans. Là, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais il y a quand même un certain nombre, il y a certains traits de base du conte original qu'on peut reconnaître. Là, le fait que c'est un haut dirigeant. Moi, dans mon roman, à moi, c'est un président d'une multinationale. Il est tout sauf apprécié, par contre. Il y a une fille aussi à qui il va demander quelque chose, mais qui a pas rapport à la sexualité, qui n'a pas rapport à ça. Il va lui demander son aide pour quelque chose en particulier, pour qu'elle prenne la relève de sa femme dans un domaine. Donc, il y a quelques aspects du conte original qu'on peut retrouver en filigrane, mais c'est sûr que ça a été très, très, très trafiqué là, en bout de ligne. Puis moi, je l'ai adapté au goût du jour aussi avec un. Tu as vu qu'il y a un petit. En arrière-plan, il y a comme un peu du MeToo qui est là-dedans. Là. Du quoi? Il y a un peu du mouvement MeToo là, qui est sous-entendu là-dedans aussi, là, oui. avec les abus que le président fait. En fait, c'est la trame de fond, c'est la base de cette histoire-là. Il y a des déviances sexuelles particulières. Il y a toujours eu quelqu'un en arrière de lui qui est passé comme pour pas laisser ses traces. Puis là, tout à coup, il y a une des femmes qui a abusé, qui parle, qui s'ouvre la trappe, heureusement. Puis là, la spirale part. Et c'est ça le récit. Puis c'est un récit que je voulais un peu différent des autres que je fais, c'est-à-dire que dans mes deux autres romans, on a surtout le point de vue de la police. On a surtout le point de vue de l'enquêteur, Xavier Martel, alors que dans Peau d'âne, c'est plus ce qu'on appelle, dans le monde de la littérature policière, un roman de la victime. Là, j'essaie de faire des guillemets, un roman de la victime. Mais alors que la victime, est-ce que la victime en est vraiment une? Là, le président, il a couru après son propre sort. Puis je voulais que, puis je pense que ça a marché dans ton cas, je voulais que les lecteurs haïssent ce personnage-là et qu'à partir du moment où la spirale part, ils se disent, là j'allais dire un gros mot, mais t'es mon sale. On va me contenter de ça. Ouais. Et je voulais qu'il y ait quelque chose d'un peu cathartique là-dedans, c'est-à-dire dans le fait que tu prennes plaisir à voir un salaud payer pour ce qu'il a fait. Puis, selon ce que j'entends, ça a l'air de marcher. Ben, ouais, c'est encore là, sans dire de juron. Puis je pense que c'est ça que je t'ai écrit. Moi, je me suis dit gros dégueulasse. Ouais. Mais tu sais, je t'avoue qu'au début, tu sais, la première, c'est comme ça dans la plupart des histoires, c'est que là, tu fais comme OK, mais elle était consentante à un certain niveau. Ouais. Mais là, maintenant, au deuxième, là, tu vois que c'est comme lui, il a des demandes vraiment. C'est intense, là, comme il veut. Ouais. Sais-tu quoi? Ça, je suis parti de. Je pense que c'est la première fois que je pense à le dire, ça, en entrevue, là, à propos de ce roman-là. Puis là, je vais être très, très, très prudent avec ce que je dis, mais ce qui m'a inspiré le comportement de ce personnage-là, c'est une histoire que j'ai entendue, puis je n'ai pas de preuves concrètes de ça. C'est par personne interposée, mais quelqu'un qui, il y a quelques années, travaillait dans le monde de la santé, qui me disait avoir eu une collègue, puis ça, c'est évoqué aussi dans le roman, une collègue qui lui avait rapporté qu'un politicien, un ex-politicien québécois, avait la réputation de consommer, en guillemets, comment dire, je sais pas comment le dire autrement que par des prostituées, là. Ben, Homme ou femme, tu sais, je vais laisser au gré des gens de s'imaginer et de les maganer pas mal. Oh. Et donc, ça m'avait un peu surpris, beaucoup surpris en fait. Puis, je ne sais pas pourquoi cette histoire-là m'est revenue en tête quand tu as eu le temps d'écrire Peau d'âne. À partir du moment, tu sais, le processus, c'est que tu pars du conte original. Puis moi, j'essaie de trouver des équivalents. C'est-à-dire, bon, dans le conte original, le roi, ce serait quoi son équivalent contemporain? La reine, ce serait quoi? Puis, à un moment donné, ça s'est comme placé. Puis, j'ai comme revu cette rumeur-là que j'avais entendue. Puis, que ce soit vrai ou faux, mais je me suis dit, il me semble que ça serait un bon background pour l'histoire. Puis, avec des petits clins d'œil à Donald Trump aussi là-dedans, là, bien entendu. Là, donc, je me suis fait plaisir un peu de ce côté-là. Ah ouais, t'as bien fait. Mais, tu vois, c'est quand même, ben, c'est quand même drôle. Tu sais, toi, tu dis que ça t'a surpris. Moi, ça me surprend pas que ça existe. Tu sais, ben là, peut-être pas aussi intense que Ouais, ton non, personnage. pas, ouais. Mais Pas que ça existe.
Ouais, non, pas que ça existe, parce que je sais que ça existe, mais que ça vienne de ce politicien-là en particulier, ça m'avait surpris. Ouais. Ah, Et OK, encore ouais. là, tu sais, je nommerai personne parce que, tu sais, il n'y a pas de preuve de ça, puis je ne veux pas me mettre dans le trouble, là. Mais de cette personne-là, ça m'avait surpris. Ouais. Ouais, mais tu sais, je me souviens d'avoir lu un roman, puis je veux encore là, je nommerai pas parce que je suis pas certaine que c'est cette personne-là, mais une danseuse, puis tu sais, elle disait qu'elle voyait souvent là, des hommes connus, puis justement des personnes en Ouais. politique ou etc. Fait que, mais ouais, lui, c'est un. En tout cas, moi, il faut que je fasse attention là, quand je parle d'un livre parce que j'ai envie de tout dire pour aller piquer Ouais. la curiosité, mais en même temps, je ne veux pas dévoiler le punch. Si on y va selon plus vers les questions du métier, parce que je sais que ça Ouais. intéresse beaucoup de personnes. Tu sais, comme je te disais avant qu'on enregistre, même moi, je dois avoir écrit à 60 auteurs là, pour comprendre. Que ce soit Pau Down ou tu as eu une demande, comment tu t'y prends quand tu dis OK, je vais écrire un roman? Tu sais, là, toi, c'est des policiers. Est-ce que tu te fais un plan? Est-ce que tu as des recherches à faire? Est-ce que comment tu pars ta base? Il y a beaucoup de façons de procéder, puis je pense que c'est propre à chaque auteur, là. Tu sais, tu vas avoir des auteurs comme Jean-Jacques Pelletier qui se font un plan peut-être de 75 pages avant de commencer à écrire le roman. Tu sais, 75 pages, déjà, c'est juste le plan, là. Il y en a d'autres comme Hervé Gagnon qui, eux autres, tracent minimalement certaines lignes, puis après ça, ils partent. Puis Richard Sainte-Marie, la même chose aussi, tu sais, qui était très influencé par son ancien métier de musicien jazz, tu sais, puis qui improvise jusqu'à un certain point. Euh, Moi, j'ai besoin de me faire un plan parce que la littérature policière, je trouve que c'est quand même compliqué. Tu veux pas te contredire, tu veux que l'évolution de l'histoire soit logique aussi. Si tu veux, as des choses à dévoiler, il faut que tu saches. C'est une question de timing en littérature policière aussi. Tu saches quoi dévoiler et à quel moment pour produire l'effet désiré. Moi, je me fais des plans. Plans assez détaillés que je respecte pas tout le temps. Ah, ouais, mais ça a l'air que Et c'est super. Ouais. J'ai entendu dire que le trois quarts des autres, ben le trois quarts, que plusieurs auteurs se font un plan puis qu'en cours de route, ça dérive toujours. Mais ça, c'est correct. C'est très sain, ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu places tes idées au début. Puis, tu sais, je me rappelle dans le cas de Peau d'Arne, entre autres, j'ai commencé par me faire un plan chapitre. Moi, je fais toujours un plan chapitre par chapitre. Tu sais, ce que j'appelle la macrostructure du roman. Donc, je pars de là, je dois arriver là. Là, je fais des signes avec mes mains que tu ne vois pas, là, parce que l'écran est petit. Donc, je pars de là, je dois arriver là. Puis, je fais le plan chapitre par chapitre. Puis, je me rappelle, tu sais, 2 semaines après, je commençais à l'écriture du roman. Puis, je regardais mon plan, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là, ça ne marche pas. Donc, tu sais, ça, c'est très sain. Il y a des choses que tu mets en place, ne serait-ce que pour t'aider à voir que ça ne marche pas. Puis ensuite, tu les modifies. Puis tu vois, là, je suis en train de travailler sur mon troisième roman de la série de Xavier Martel. Oui. Donc le troisième. Deuxième. Voilà. Je travaille sur le troisième, puis tu sais, je me suis fait un plan. J'avais mis sur ma page d'auteur l'été passé le plan. J'ai des grandes feuilles d'à peu près, là, je te dirais peut-être 3 pieds par 2 pieds. Là. Puis j'ai 21 feuilles comme ça de plan. Okay, c'est le plan du roman, chapitre par chapitre. Puis là, je suis là-dedans, je suis dans l'écriture. Puis à partir du moment où je commence à écrire, déjà deuxième, troisième chapitre, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui s'imposent en cours de route, mais on dirait que tu vois plus clair à partir du moment où tu écris. Tu te rends compte que ce que tu avais prévu comme quatrième chapitre, ça ne marche pas, c'est trop tôt, ou c'est pas réaliste, ou il y a des choses qui. Je pense que l'expérience entre beaucoup là-dedans aussi, là, l'expérience d'auteur, mais aussi l'expérience de lecteur. Tu te dis, si moi je lisais ça au chapitre 4, ça ne marcherait pas. Donc, il y a beaucoup de ça qui intervient, qui entre en ligne de compte aussi. Puis, ce que je trouve particulièrement le fun, c'est que dans tous mes romans, ça a fait ça, c'est qu'il y a des choses qui s'imposent d'elles-mêmes. Il y a des personnages, à un moment donné, qui vont prendre plus de place. Tu sais, toi, tu as lu Sous un ciel d'abîme, mon deuxième. Le personnage de Donatien, dans Sous un ciel d'abîme, je ne sais pas si tu te souviens de Donatien, le personnage, le jeune haïtien là, Oui. qui veut venger sa sœur. Oui. Il n'était pas supposé prendre autant de place que ça, ce personnage-là. C'était supposé être un personnage secondaire. Puis à un moment donné, dans l'élaboration du roman, j'étais dans le plan, puis j'étais bloqué. Je me disais,
sais, il était essentiellement une victime, ce personnage. Puis je me disais, à un moment donné, j'ai comme eu une illumination. Je me suis dit, il n'est pas obligé d'être une victime. Il peut décider, lui, de réagir à ça. Puis finalement, c'est, il entreprend sa propre quête. Donc, c'est ça que moi, c'est ce que je trouve le plus le fun dans l'élaboration d'un roman, c'est qu'il y a des choses qui te prennent par surprise. Tu as des personnages qui prennent plus de place que prévu. Il y a des nouveaux personnages qui apparaissent. Finalement, tu te rends compte que ouais, tu les aimes plus que tu pensais, puis tu veux leur donner plus de place. Il y a des aspects de l'intrigue qui apparaissent alors qu'ils n'étaient pas prévus non plus. Ça, c'est vraiment le fun. Ça te prend combien de temps faire ton plan? T'sais, à partir du moment où tu commences à le bâtir, puis tu peux dire, OK, il est fini, je commence à écrire. Si je décide de m'y mettre sérieusement, c'est sur quelques semaines. Ah, mon Dieu, c'est long. Quelques semaines, ouais. Mais j'ai besoin de... Tu sais, il y en a qui travaillent vite. Moi, j'ai besoin d'avoir du temps pour m'étendre, pour m'étaler. Puis, tu sais, comme je disais, le plan du roman sur lequel je suis en train de travailler, tu sais, c'est 21 grandes pages là, de 3 pieds par 2 pieds. Tu sais, ça fait du chapitre, là. Il doit y avoir... il y a facilement 75-80 chapitres là-dedans. Puis il faut penser. Puis moi, j'ai le don de me compliquer la vie des fois. J'ai des intrigues qui sont pas toujours, en fait, qui sont à peu près jamais linéaires, là, du point A au point B. Moi, j'aime ça quand il y a des ramifications, quand il y a des retours en arrière, puis quand il y a des histoires en parallèle. Puis ben ça, là, ça demande qu'on y pense. Ouais. Puis c'est ça. Donc, dans le cas de Peau d'âne, tu sais, je m'étais donné quand même un échéancier. Là. J'ai travaillé peut-être une semaine, 10 jours sur le plan. Puis en cours de route, il a fallu que je refasse. Le roman est en 3 parties. Le plan de la deuxième partie, ça ne marchait pas du tout. En cours de route, à un moment donné, il a fallu que je me rassoie et que je refasse le plan de la deuxième partie. Le plan du troisième roman de Xavier Martel, sur lequel je travaille actuellement, il m'a pris 2 semaines. Donc ça, c'est mes 21 pages, mes 21 grosses pages. C'est 2 semaines. Mais 2 semaines en travaillant chaque jour là-dessus, puis en y pensant à longueur de journée. Parce que ça, c'est une chose que je dis souvent à mes étudiants. C'est ma prochaine question. Quand on n'écrit pas tout le temps avec un crayon et une feuille, ou avec un écran, là, puis des touches d'ordi. Là. On écrit beaucoup dans notre tête aussi. Puis, tu sais, quand tu es dans l'autobus, au lieu de texter, ben, pense à ton texte. Pense à ce que tu écris. Moi, c'est ce que je fais. Je travaille concrètement sur mon ordinateur, peut-être une couple d'heures par semaine, mais à longueur de journée, il y a des choses qui me trottent en tête. Puis à un moment donné, il y a une idée qui apparaît, puis je la prends en note. Mais il faut être habité par ce qu'on écrit aussi. Mais tu trouves pas ça long de, tu sais, mettons, pendant que tu bâtis plus pendant le plan que pendant l'écriture? Tu sais, mettons, on se dit 2 semaines. De passer 2 semaines à, on dirait, ne penser qu'à ça. Tu sais, on dirait que quand tu te mets à écrire, tu regardes ton plan, puis tu le sais, puis tu sais, un moment donné, pendant la soirée, tu vas peut-être avoir une idée qui te pop, tu sais, une nouvelle idée, mais l'essentiel est là. Tandis que quand tu montes ton plan, il faut que tu trouves toutes tes idées. Puis on dirait que ta journée, là, tu fais juste ça, penser à ça. Tu veux tout analyser, puis là, oups, tu as une idée, puis là, ça se met à, OK, je la développe comment? Tu trouves pas ça long ou difficile ou... Ben, c'est difficile, oui, mais je trouve ça le fun. Moi, c'est un des passages que je préfère. Moi, dans l'écriture d'un roman, là, c'est la planification au début. Parce que les choses prennent forme assez rapidement quand même. Tu sais que tu pars de là, tu dois arriver là. Puis entre-temps, il y a comme des balises. Bon, à tel endroit, je vais être rendu là, tel moment, je vais être rendu là, tel moment, je vais être rendu là. Puis, c'est pas facile pour moi, l'écriture d'un roman. Une fois que le plan est fait, là, écrire un roman de 100 000, 120 000 mots, c'est pas quelque chose de facile. Puis des fois, moi, en ce qui me concerne, je dis pas que c'est la vérité pour tout le monde, mais moi, en ce qui me concerne, écrire un chapitre sans savoir où il doit aboutir, ce chapitre-là, j'ai l'impression de me débattre dans des sables mouvants. Puis tu sais, tu le sais quand tu écris de la merde, là. Excuse pour le mot, là, mais tu sais que quand tu écris, puis tu sais, moi, le nombre de fois que j'écris une phrase, puis phrase après phrase, je me dis asti que c'est mauvais. Asti que c'est pas bon. Tu sais, t'écris, puis là, tu as l'impression que plus tu écris, plus tu t'enfonces.
Puis, dans ce temps-là, il faut que tu arrêtes un peu, puis tu repenses à tes affaires. Puis, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Denis Lehane qui disait qu'avant même d'écrire un chapitre ou une scène, il visualisait la scène. Qu'est-ce qui se passe, puis où ça doit aller. Puis moi, j'ai commencé à mettre ça en pratique un peu plus avec Peau d'âne. Les deux premiers romans, mes deux premiers romans étaient tellement tête là, sur le plan de la structure que j'ai pas beaucoup dérogé. Bon, dans le cas du deuxième, un peu pour la structure, là, mais pas tant que ça. Puis à partir de Peau d'âne, à un moment donné, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait avant. C'est qu'il y a des scènes que j'ai il y a des scènes que j'ai écrites au volant, en conduisant. C'est-à-dire que je partais de chez nous, j'allais quelque part, ça me prenait 15 minutes. Puis je savais que la prochaine scène que j'allais écrire, ça allait être un dialogue. Puis je faisais parler mes personnages. Quelqu'un qui me voyait dans mon char devait probablement se dire c'est qui ce cave-là, qui se parle tout seul, mais puis c'est hallucinant le nombre de scènes que j'ai écrites comme ça en disant à haute voix les dialogues. Puis ça marche. Puis, tu sais, il m'est arrivé, écoute, à un moment donné, je suis allé à l'épicerie acheter du lait, ça a pris 5 minutes. Le temps que je revienne chez nous, j'avais tout le dialogue entre le président puis un des personnages dans Peau d'âne. J'ai fait la gaffe de ne pas prendre ça en note. Ah! Puis le lendemain, quand j'ai travaillé là-dessus, je ne me rappelais pas de la moitié. Puis je suis convaincu que si j'avais écrit ce que j'avais déterminé dans mon char, la scène aurait été encore meilleure. Tu aurais dû retourner chercher. Je ne l'ai pas écrit. Ah, peut-être. Peut-être. Colique. Dernière question, parce que ça fait déjà 20 minutes. Écoute, ben oui. ton inspiration. Moi, pour vrai, je pense que, tu sais, surtout hier, quand j'ai fini Peau d'âne, puis je te l'ai écrit, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ben comme les romans policiers, moi, je m'étais fait dire, écoute, ben même toi, au Salon du Livre, tu m'en as parlé, là, écoute des séries policières. D'ailleurs, il faut que j'arrête parce que je fais des rêves vraiment étranges par rapport. Je pense que j'en écoute trop, là. Mais, ou lis des livres policiers ou peu importe. Mais, tu sais, puis ça, je pense que c'est dans toutes sortes de romans. Tu peux en lire pour voir un peu qu'est-ce qui se passe, l'avancement de l'histoire, etc. Écouter des émissions, surtout police, c'est bon parce que, tu sais, des fois, il se passe des affaires que tu te dis, ben voyons donc, quelqu'un a déjà fait ça. Mais après ça, arriver puis bâtir ta propre histoire qui n'existe pas. Fait que tu peux pas prendre quelque chose qui s'est passé à la TV. Tu prends ton intrigue principale, tu bâtis autour de ça. Comment tu fais? Tu sais, on pourrait être 10 personnes à écrire la même histoire, puis on l'écrirait différemment. Il faut que tu trouves ta manière. Tu trouves un ton qui t'est propre. Puis, moi, quand je suis en période je ne sais pas, je ne veux pas dire que je suis opportuniste, mais j'ai toujours les antennes. Les antennes sont toujours là. Puis, à partir du moment où il y a quelque chose qui se produit, souvent, quand je vois un fait divers ou quelque chose d'un peu inusité, on dirait que j'ai le réflexe de me dire serait-il possible de récupérer ça dans un roman? Puis tu vois, pour mon troisième, le roman sur lequel je suis en train de travailler, l'élément de départ, il m'a été imposé sans trop que je le demande. C'est qu'à un moment donné, je lisais les nouvelles, puis il y a une histoire qui est sortie il y a 5-6 ans de 4 Géorgiens qui sont arrivés au port de Montréal dans un conteneur. Puis le monde ne savait pas ce qu'ils faisaient là. Puis ils ont été, la GRC s'est mis sur leur cas, puis finalement, ils ont été retournés dans leur pays, puis on n'a jamais su ce qu'il C'était probablement une tentative d'immigration illégale. Puis moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était assez inusité pour être la première scène d'un roman, ça. Donc ça, c'est la première scène de mon troisième Martel, c'est ça. Ça part de ça. Mais il faut que tu aies des antennes. C'est ça une grande part du métier d'écrivain aussi, c'est ça, c'est d'avoir toujours les antennes déployées pour être disponible à ce qui se passe autour. Puis, alors que quelqu'un va voir quelque chose de banal dans une affaire, ben moi, je vais voir peut-être le potentiel de mettre ça dans un roman. Je me rappelle d'être dans l'écriture de Sous un ciel l'abîme, à un moment donné, le personnage de Donatien conduit une vieille Chevrolet Caprice tout oubliée. Il me semble que c'est ça, en tout cas. Et
Puis ça, ben regarde, c'est encore en allant à l'épicerie, tu sais. En allant à l'épicerie, je reviens, j'entre dans ma rue, puis il y a une Chevrolet Caprice qui est stationnée le long du chemin. Tu sais, c'est une espèce de bateau qui a l'air d'avoir été fait dans les années 70, puis il y a plus de rouille que de peinture dessus. En revenant chez nous, je me suis dit, il faut que je mette ça dans un roman. Tu sais, ça a quelque chose d'authentique. Tu sais, bon. Ça fait que l'idée, c'est d'avoir les antennes tout le temps déployées, puis d'être tout le temps disponible, tout le temps à l'écoute de ce qui se passe autour. Pour voir si. Tu sais, Richard Sainte-Marie disait à un moment donné en conférence, les écrivains, on est des voleurs. Parce qu'on prend la réalité, puis la moindre chose que vous allez nous raconter, on peut la mettre dans un roman. Puis c'est vrai qu'on a cette espèce de pouvoir-là de récupérer ce qu'on veut. Au lancement de Sous un ciel d'abîme, à un moment donné, par chez nous, j'étais dans un bar, puis il y avait une table de personnes qui manifestement n'avaient pas envie d'être là. Puis des madames qui parlaient tout le temps. Puis à un moment donné, je leur ai dit au micro, si vous n'arrêtez pas de parler, je vous tue toutes dans mon prochain roman. Puis, évidemment, c'est une boutade, mais à la limite, tu sais, je pourrais faire ça. Tellement. Tu sais, faut juste être, comme je dis, avoir les antennes tout le temps déployées, puis être à l'écoute de la moindre chose qui est possible de récupérer. Puis ça peut être quelque chose qui est tout petit, mais toi, tu décides d'y donner, j'aime ça faire des gestes à la caméra. Vraiment, ça peut être quelque chose qui a l'air complètement banal, mais toi, tu lui donnes un autre angle, tu lui donnes une autre importance dans le roman. Puis à partir de là, comme je disais tantôt quand je parlais du plan, c'est qu'il y a des choses qui s'imposent en cours de route. Moi, je savais que je voulais que mon troisième martel commence par une histoire des Russes dans le conteneur au port de Montréal. Mais à partir de là, je ne savais pas ce que j'allais faire avec ça. Puis à un moment donné, en y réfléchissant, j'ai greffé d'autres affaires, puis ça a donné quelque chose qui, je pense, qui se tient. Wow! Mais ça prend l'imagination aussi. Dans la littérature policière, il faut que tu aies l'imagination, puis il ne faut pas non plus que. Il ne faut pas non plus que ça dépend toujours du style de chacun. Il y a des auteurs policiers qui vont raconter, qui vont écrire des romans policiers pour nous en apprendre sur le monde de la police, puis sur les sciences judiciaires ou sur la police technique. Il y a beaucoup d'auteurs qui font ça. Moi, je ne donne pas trop là-dedans. De un, parce qu'il y en a qui connaissent ça plus que moi. Puis de deux, c'est à partir du moment où des auteurs ont déjà expliqué c'est quoi les tests balistiques, puis l'entomologie, tout ça. Qu'est-ce que ça me donnerait, moi, de revisiter ça, alors qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà dit avant? Moi, j'essaie de jouer plus dans d'autres choses, c'est-à-dire plus dans la noirceur humaine, c'est-à-dire la part d'ombre j'ai vu ça hier. des personnages, puis comment ils voient la vie, eux autres, puis c'est quoi quelle est leur motivation pour faire ce qu'ils font. Moi, c'est plus là-dedans. Puis les éléments techniques de la police, c'est des choses qui sont vraiment périphériques, qui viennent de se greffer en cours de route, mais qui ne prennent pas tant de place que ça, je pense, dans mes romans. Non, effectivement, tu parles juste de noirceur humaine, puis moi, je pense tout de suite au président. Oui. Je suis comme scotché sur cette partie-là, mais c'est vrai. C'est un personnage qui est tellement loin aussi. C'est la même chose que j'ai dit maintes et maintes fois à propos de mon roman Le Chercheur d'âme. Le tueur en série dans Le Chercheur d'âme, il y a vraiment des sérieuses déviances aussi, mais c'est tellement loin de ce que je suis. Puis le président, la même chose. Le président est tellement loin de ce que je suis. C'est un profiteur, c'est un opportuniste, c'est un déviant. Il y a tous les défauts. C'est le fun d'explorer des personnages comme ça parce que c'est un peu comme un comédien qui va incarner quelqu'un qui est très loin de lui. Il y a des gens, là, des acteurs, ils ont l'air super tranquilles, puis à un moment donné, ils sont sur une scène, puis paf, ils explosent, puis ils vont te faire un personnage qui fait que tu te dis « Wow, j'aurais jamais imaginé être capable d'incarner ça ». C'est un peu la même chose ici. Tu explores la psychologie noire d'un personnage qui est aux antipodes de ce que tu es. C'est très riche, là. Ah, ça doit être spécial, par exemple. Ouais. Hey, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, je remonte les 2 livres que moi j'ai. Tu peux montrer le 3e si vous voulez vous les procurer pour les lire. J'attends le 3e. Là, c'est ça. Moi, Le Chercheur d'âme, je ne l'ai pas. Mais ça tombe bien, je m'en vais à la librairie tantôt. Je vais me le pogner. Et j'attends le 3e vraiment avec beaucoup d'excitation, d'espoir. Je vais essayer de m'imaginer un peu où ça s'en va, mais moi, je suis tout le temps dans le champ. Quand je lis des romans policiers, je soupçonne tout le monde. Tu as vu quand même qu'avec la fin de Sous un ciel d'abîme, Martel a atteint un point de non-retour sur certaines choses.
Donc, tu sais, ça ne peut pas juste finir là. Non, c'est ça, exactement. Hey, merci beaucoup. Merci Puis, beaucoup à toi. bonne continuation pour l'écriture de ton Merci. troisième.